Salut à tous, c'est Plugin et on se retrouve aujourd'hui donc après une petite pause assez grande, mais bon, on se retrouve pour la quatrième partie du C++ où on va apprendre à créer notre propre calculatrice. Ce sera le même chapitre sur le C qui viendra un tout petit peu plus tard. Alors on est parti. Nous créons un nouveau projet, toujours en console, on commence à avoir l'habitude, on le fait en C++, on l'appelle calculette, ou comme vous voulez d'ailleurs, calculatrice, ça n'a aucune espèce d'importance. Faites terminer, et c'est parti, nous allons créer notre propre calculatrice qui sera capable de faire des calculs. En C++, on ne les a pas encore vu comment modifier une variable soi-même. Ça veut dire qu'on a vu déjà les variables elles-mêmes, on est capable de donner une valeur, mais on n'est pas capable de la modifier encore. Et ce serait un peu mieux de savoir la modifier ou bien de pouvoir saisir sa propre valeur en plein milieu du programme. Donc c'est parti. Eh bien, je suggère qu'on reprenne notre petit exemple. On va prendre donc quel âge avez-vous. Donc je mets count. Quel âge avez-vous? On n'est même pas obligé d'aller à la ligne, on peut mettre comme ça et on met un point virgule. Et donc là, la chose intéressante, donc, ça va être de pouvoir modifier la valeur. Donc déjà, on va déclarer donc int âge utilisateur, parce qu'on en a besoin pour stocker la variable, et on va la mettre avec la valeur de 0. Comme ça, c'est pas de souci. On la met avec 0. Et maintenant, pour saisir une valeur, en plein milieu du programme, vous devez utiliser sin. Et attention, là, vous pouvez essayer de deviner la suite, mais si vous n'avez jamais fait de C++, vous ne le devinerez pas. Il y a effectivement deux tirets comme ça, mais dans l'autre sens. Ceux qui vont vers la droite. Et vous mettez ici, tout de suite après, âge utilisateur, avec le point virgule. Et ensuite, on met count, ENDL, pour que ça aille à la ligne. Vous avez, et là on fait exactement comme on a appris de le faire, âge utilisateur. On termine le programme avec le point virgule et on peut l'exécuter. Voilà, nous voyons ici le programme qui s'est lancé, donc il nous demande quel âge nous avons. Eh bien, on peut répondre par exemple 15. Et si on valide, il nous dit que nous avons 15 ans. C'est tout aussi simple que ça et ça change beaucoup de choses dans une calculatrice avancée, puisque l'idée étant quand même de saisir la valeur et non pas simplement d'afficher le résultat des valeurs prédéfinies. Pour vérifier si vous avez bien suivi, on va essayer donc avec autre chose. Donc on va faire ici comment vous appelez-vous. Juste avant, en fait, on va mettre ici, on va initier donc int. Donc on va mettre nom. Ah oui, non, là, pardon. Alors avec ça, avec le nom, il va falloir inclure string. Donc les chaînes de caractères, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, on met hop, comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, à ce moment-là, ça n'a aucune importance. Hop, vous devez aussi donc écrire. Donc, on va demander après la valeur de pi. Donc, on va mettre double pi. Et là, on va mettre, par exemple, je ne sais pas, on va mettre 0. Voilà. Donc, comment vous appelez-vous?
Donc là, on va mettre sin. Attention, les chevrets dans l'autre sens. Et on va mettre donc non. Ensuite, on met de nouveau quote. Un petit retour à la ligne. Et on va dire combien vaut pi selon vous. Comme ça. Ensuite, on peut mettre sin. Attention, les chevrets dans l'autre sens. Et là, vous mettez donc pi. Et la phrase finale, donc quote, avec les chevrets dans le bon sens, cette fois, à gauche. Donc, un petit retour à la ligne. Vous vous appelez non. Et vous pensez que pi vaut... Et donc là, vous mettez pi. Un point, un retour à la ligne avec le point virgule, comme ceci. Et on peut exécuter le programme maintenant. Mais juste avant, je vais mettre le point virgule. Donc, comment vous appelez-vous? On dit plugin. Et pour moi, pi, ça fait environ 3,14. Alors là, vous voyez, c'est une erreur qui vient de ma part et non pas du programme. Lorsque vous saisissez la virgule, il faut toujours la saisir avec un point. N'ayant pas le clavier avec le pavé numérique, je l'ai fait machinalement avec une virgule, mais avec un ordinateur, c'est avec un point. Voilà. 3,14. Avec ce code-là, nous avons un problème. Regardez maintenant si je remplis le programme en mettant plugin play. Il ne nous a même pas demandé combien vaut pi et il a tout simplement dit que nous nous appelons plugin. Le problème est lié à l'espace. Donc, il y a une solution à tout. Donc, vous créez donc vos variables et à la place d'écrire sin non, vous allez utiliser une autre commande qui est un peu plus compliquée et qui s'appelle getLine. Sin, vous mettez un virgule et vous mettez non. Cette fois-ci, il va récupérer non pas le mot, mais la ligne entière que vous avez écrite. Et donc, la ligne que vous avez écrite sur le sin et qui concerne le nom, qui va se placer à cet endroit-là. En théorie, maintenant, si vous exécutez le programme, on devrait pouvoir mettre sans problème plug and play, dire que pi vaut 3,14, et vous voyez ici que maintenant, il nous a mis notre nom et prénom, éventuellement, si vous essayez avec votre nom et prénom de votre côté, avec l'espace au milieu, parce qu'il a pris la ligne, il nous a demandé combien vaut pi, et le résultat est correct. Donc, lorsque vous avez une ligne entière à écrire, vous devez utiliser la commande getLine, sin, et après la chaîne de caractères dans laquelle vous allez l'enregistrer. Dans ce cas-là, nous avons résolu le problème. Maintenant, imaginez que l'on veut demander combien vaut pi avant de connaître le nom de l'utilisateur. Je rajoute un petit ENDL pour que ce soit plus présentable. Et maintenant, regardez ce qui se passe si j'exécute cette commande. J'ai juste oublié de retirer l'ancien combien vaut pi. Mais vous allez voir qu'il y a un problème qui va se créer. Ce problème est dû qu'on a déjà utilisé un sin et qu'on demande d'utiliser la fonction getLine avant. Vous voyez ici, vous vous appelez rien du tout, et pi vaut 3,14. Eh bien, pour cela aussi, il y a une solution.
juste après avoir demandé pi, vous devez mettre sin.ignore, parenthèse, des parenthèses vides, avec une point virgule. Et lorsque vous faites ça, ça va ignorer le fait que vous avez mis un sin, c'est-à-dire que ça l'enregistre, et ensuite le sin va être réinitialisé pour que vous puissiez capturer la ligne entière et le mettre dans le nom plus tard. Donc je réponds 3,14. Comment vous appelez-vous? On peut mettre le nom comme ceci, avec l'espace, parce que c'est tout l'intérêt de ce qu'on vient de faire. Et voilà, ici, il vous demande dans le bon ordre. Tout va bien, nous avons réussi à gérer ce programme. Maintenant, nous allons travailler avec des valeurs. Et je vous conseille fortement d'avoir un niveau en mathématiques suffisamment élevé pour pouvoir continuer. Nous allons travailler déjà avec des valeurs, c'est-à-dire avec des lettres. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, probablement vous aurez du mal à continuer. C'est-à-dire que on peut simplement afficher des lettres. Et peut-être que pour répondre à votre disons, impatience de voir à quoi ça ressemble un calcul, je vais vous faire maintenant un calcul tout simple. Je vais vous mettre, donc, int résultat, donc, on demande le résultat et on lui donne la valeur de 0. Et ensuite, on met tout simplement résultat égale 5 plus 2. Avec le point virgule. Et ensuite, on peut faire tout simplement quote et résultat. Ça, c'est la manière la plus basique possible d'afficher le résultat d'un calcul. Vous voyez ici, il nous donne 7 comme résultat. Vous pouvez bien évidemment avant mettre la valeur 5 plus 2 est égal à 7. Voilà pour vous répondre. Alors vous voyez ici, j'ai utilisé tout simplement le signe plus de mon clavier. Alors je vais vous apprendre les différents signes de multiplication, comme ça vous serez content. Plus, je pense que c'est parfaitement clair, c'est l'addition. Moins, qui se trouve, donc c'est le trait d'union, ce que vous utilisez aussi, c'est le moins. C'est donc la négation. Pas la négation, mais disons la soustraction. Ça peut être aussi la négation. Hein. Attention, parce que ça peut être les deux. Soustraction, dans le terme d'une opération, c'est la soustraction. Multiplication, c'est l'étoile. Et la division, c'est le slash. Vous devez connaître ces valeurs par cœur, même si elles sont également utilisées dans d'autres logiciels tels que Microsoft Excel. Donc ça ne devrait pas vous poser beaucoup de problèmes, vous devriez déjà les connaître si vous utilisez fréquemment Excel. Donc vous avez vu, j'ai fait ça avec le résultat, mais c'est la même chose qu'on va faire avec notre valeur. Par exemple, je l'appelle un nombre. Peu importe, voilà, je l'appelle un nombre, vous pouvez l'appeler A, vous pouvez l'appeler X, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est le nom de votre valeur, simplement pour pouvoir l'identifier. Je lui donne la valeur de 0. Et ensuite, vous avez juste à dire que un nombre est égal soit à une opération, soit tout simplement à un chiffre. 48 par exemple. Et ça je vais l'enlever parce que ça va... Donc, on a créé un nombre qui vaut 0, et ensuite, plus tard dans le programme, on dit qu'il vaut 48. Vous pouvez attribuer plusieurs valeurs en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez mettre A, c'est égal à 34. Vous mettez simplement une virgule, et vous mettez B, parenthèse, donc 43. Avec le point virgule. Et ça vous initie donc deux valeurs à la fois. Ça vous initie à la fois A, à la fois B, mais sur une seule ligne. Ça vous évite d'écrire deux fois. Donc, cette chose-là. Et maintenant, vous pouvez également faire ce qu'on appelle une affectation. C'est-à-dire, on dit que A va prendre la valeur de B. Pour ça, tout ce qu'il y a à faire, c'est rien de plus simple. Vous écrivez A égale B. Et à ce moment-là, A va prendre la même valeur que B. Ça veut dire que A va devenir 43, parce que B est égal à 43. Vous pouvez essayer donc de faire ce programme pour tester par vous-même, donc vous initiez les valeurs,
vous mettez un petit code pour avoir une petite explication. Vous mettez A vaut, hop, vous mettez donc A et B vaut donc B. Vous mettre ici, hop, et vous mettez maintenant, après l'affectation, A vaut A et B vaut B. Si vous comprenez bien ce qu'il se passe, la première fois, on va voir que A est égal à 34 et que B est égal à 43. On affecte A la valeur de B. Donc, à la fin, on verra les deux mêmes valeurs, à savoir 43. Petite démonstration. A vaut 34 et B vaut 43. Après l'affectation, A vaut 43 et B vaut 43. Si vous voulez que ce soit l'inverse, que B prenne la valeur de A, vous avez juste à inverser les deux valeurs. Vous mettez B est égal à A. Et maintenant, vous allez voir que les deux sont égales à 34. La calculatrice de base, je vous l'ai donc déjà montré. Il faut tout simplement initier le résultat. Et ce que je vais faire, c'est que comme je vous l'ai déjà montré, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le plus fréquemment. On initie donc deux valeurs, ou trois si vous en avez envie. Résultat est égal à 0 dans un premier temps. Vous avez donc trois variables, A, B et résultat. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'abord définir résultat c'est égal à quoi. Donc résultat, par exemple, on peut dire que c'est égal à A fois B, ça dépend du calcul qu'on veut faire. Donc je dis ici que c'est égal à A fois B. Je rappelle que le fois c'est une étoile. Et donc ensuite, tout ce que j'ai à dire, donc c'est quote, et on met A plus, ah non pas plus, pardon, excusez-moi, fois, donc nous on peut même l'écrire avec un X le fois, parce que voilà, ça s'écrit, on peut aussi l'écrire comme ça, c'est pas mathématiquement très correct, mais bon, visuellement ça, on comprend, et vu que c'est pas une formule, c'est simplement une phrase, ça passe. Et vous mettez ici égal et vous mettez résultat. Vous comprenez donc ce qui va se passer. Donc le calcul est fait en fait avant. Cette phrase-là ne sert uniquement qu'à afficher le calcul, mais on effectue le calcul bien avant, mais la réponse n'est pas divulguée. Elle est simplement cachée et retenue en mémoire. Donc, vous pouvez exécuter le programme et voir ici, 34 fois 43 est égal à 1462. Tout simplement. Et toutes les lignes qu'on a mises avant ne sont pas communiquées parce que tout simplement, c'est le calcul qui est fait de tête sans être divulgué. Il faut l'écrire soi-même avec le code pour pouvoir avoir la réponse. Sachez qu'il existe encore un quatrième signe d'opération qui est le signe du pourcentage. Et celui-là, ça s'appelle le modulo, et ça permet tout simplement de calculer le reste d'une division. Parce que vous pouvez faire une division, mais vous pouvez calculer aussi son reste, comme quand vous la posiez à l'école primaire, et que vous voyez ce qu'il en reste. Peut-être seriez-vous intéressé plus tard, un jour, de pouvoir déclarer des valeurs qui ne changent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de changer la valeur affichée. Peu importe le moyen, on ne peut pas la changer, ça doit rester comme ça. Eh bien, tout simplement, pour ceci, vous devez d'abord donc déclarer quel type de choses vous allez mettre. Par exemple, je peux choisir donc de choisir un mot de passe. Donc si je voulais faire un mot de passe, je fais tout simplement string mot de passe avec une valeur, par exemple X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, peu importe, un truc comme ça. Sauf que là, il est modifiable, parce que je peux ensuite, à la fin de mon programme,
dire que mot de passe fait maintenant AZERTY. Et là, je l'ai changé, mon mot de passe. Donc, tout simplement, si on ne veut pas qu'il soit changé, si on ne veut pas qu'on puisse le modifier, il faut rajouter const pour qu'il soit constant, pour qu'on ne puisse pas le changer. Bien, nous arrivons vers la fin de notre chapitre, où cette fois-ci, nous allons tout simplement faire un petit exercice, une vraie calculatrice pour une fois. Donc, on aura besoin d'initier A égale 0 et B égale 0. On a également besoin d'initier, et ce que vous pouvez même vous amuser à faire, c'est de l'initier avec double. Ça prend un peu plus de place dans la mémoire, mais ça permet de saisir des nombres à virgule, et c'est toujours pratique. Vous avez besoin d'initier ça, le résultat sera initié plus tard avec une valeur constante pour éviter qu'il soit changé plus tard, à la fin du programme. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc vous mettez tout simplement un petit message de bienvenue. Bienvenue sur le programme de calcul A plus B. Saisissez la valeur de A. Je vous laisse deviner la ligne qu'il faut mettre par la suite. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut mettre par la suite. Les 5 secondes sont écoulées. La réponse était sin, avec les crochets donc dans l'autre sens, vers la droite, avec ici marqué A. Tout simplement. Quote. Vous mettez donc un petit retour à la ligne. Et maintenant, la valeur de B. Hop. De nouveau, bon, là, vous le savez, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous faites la même chose, mais simplement avec B. Et maintenant, la ligne qui va effectuer tout le calcul, ça va être double, const, pour constante, résultat, avec la valeur de A plus B. À la fin, on écrit donc, voilà, j'avais déjà une ligne ici, donc je vais l'utiliser, quote, A, donc attendez, je vais peut-être faire un retour à la ligne, A, plus, hop là, excusez-moi, plus B égale résultat. Eh bien, je pense que maintenant, vous pouvez essayer votre programme. Saisissez la valeur de A. Eh bien, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre 143,5432. La valeur de B, je vais mettre 23,567. Et vous voyez ici, nous avons notre résultat 567,11. Alors oui, ça a été arrondi. Vous avez donc votre programme. Vous avez maintenant créé votre propre calculatrice. Et maintenant, je vous suggère de modifier ce programme. Je ne vous expliquerai pas comment on fait, mais je vous suggère de modifier ce programme simplement pour que ça fasse une multiplication.
Et franchement, ce n'est pas très compliqué. Si vous avez suivi un petit peu, ce n'est pas compliqué. Je rappelle que la multiplication a pour signe l'étoile. Si vous avez un problème avec votre code à la sortie, vous pouvez me envoyer votre code dans les commentaires de la vidéo si votre code n'a pas fonctionné, et je vous donnerai des indices pour que votre code fonctionne mieux. Maintenant, dans le cas où vous voulez faire un jeu, vous avez aussi une fonctionnalité qui va vous intéresser qui s'appelle la décrémentation. Ça veut dire qu'il faut simplement soustraire 1 à une variable. Simplement, donc, on initie nombre de joueurs est égal à 4. Par exemple, nous sommes 4 joueurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un joueur part. Donc on dit un nombre de joueurs est égal à nombre de joueurs moins 1. Parce que 1 est parti. Là, nous avons donc 3 joueurs. Mais il y a une version beaucoup plus courte d'écrire ceci. Vous pouvez tout simplement écrire moins nombre de joueurs. Et vous faites, si vous voulez en ajouter un, plus nombre de joueurs. Et ça vous ajoute un joueur. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez encore d'autres calculs où vous pouvez l'écrire de manière plus facile. Par exemple, je mets 52 et je l'appelle nombre, pas nombre de joueurs, parce que ça n'a pas beaucoup de sens sinon. Si je voulais écrire nombre égale nombre divisé par 3, pour diviser par 3 mon nombre, il y a une manière plus simple de l'écrire qui est simplement d'écrire nombre divisé égale 3. Et ça fait la même opération. Le C++ s'appelle le C++ parce qu'il s'agit d'un C qui est amélioré et qui est un peu plus facile à utiliser. Donc, il y a des commandes qui fonctionnent quand même, mais qu'on peut raccourcir, comme ici avec la division, pour reprendre un même nombre et le diviser par 3. Ce que je vous ai montré, ça fonctionne avec toutes les opérations. Vous pouvez par exemple faire la multiplication, l'addition, la soustraction, la division. Donc je vous ai montré la multiplication. Vous pouvez tout faire avec, donc nombre. L'opération qu'on veut faire égale juste suivi et donc la valeur du diviseur ou bien du multiplicateur, enfin ce que vous voulez par quoi le diviser. Si vous voulez vraiment avoir un programme qui commence à aller plus vers une calculatrice scientifique, vous avez un en-tête à intégrer en plus de ça. Donc vous allez dans l'en-tête et vous faites include, et cette en-tête s'appelle CMath. Vous devinez, cette en-tête va donner accès à plus de fonctionnalités mathématiques. Vous pouvez donc commencer. Vous faites donc double, const, nombre, hop là, nombre, qui fait par exemple 64. Double résultat. Vous pouvez le laisser sans valeur, c'est pas un problème, on lui attribuera la valeur plus tard. Et ensuite, on a résultat égale SQRT de nombre. Et SQRT, c'est pour la racine carrée. Et grâce à ça, vous pourrez afficher la racine carrée de 64
Voilà, je gagne un petit peu de temps, j'écris 64 directement, mais si vous voulez, on peut écrire nombre et on met résultat. Voilà ce que ça donne lorsqu'on compile. La racine carrée de 64 est 8. Alors, ça c'est pour la racine carrée. Je vais vous énumérer les autres possibilités selon ce que vous voulez calculer. Donc la racine carrée, vous l'avez vu, c'est SQRT. Le sinus, c'est tout simplement sin. Cosinus, c'est tout simplement cos, un petit peu comme chaque calculatrice. Idem pour la tangente, c'est tan. L'exponentielle, c'est EXP. Le logarithme népérien, c'est tout simplement log. Et le logarithme en base de 10, c'est log 10. La valeur absolue, c'est FABS. Un arrondi vers le haut, c'est donc floor. Et enfin, l'arrondi. Alors ça, c'est l'arrondi vers le bas, pardon. Floor, c'est l'arrondi vers le bas. Et l'arrondi vers le haut, c'est CEIL. CEIL. Voilà, je vous ai donné les différentes fonctions. Je suis pas sûr que vous allez toutes les utiliser, mais bon. Et pour la puissance, c'est la même chose qu'Excel. La puissance, vous pouvez reprendre le programme que vous aviez tout à l'heure, et la puissance se fait avec un accent circonflexe. Voilà, l'accent circonflexe. Bien, toute cette opération, tout simplement, fait le calcul de A plus B, entre parenthèses, fois C, moins C, plus tard, après la parenthèse. Donc, vous voyez, c'est une vraie expression mathématique, et ça s'écrit de la même façon lorsque vous écrivez ça sur une feuille. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire, hop, puissance, et on va mettre puissance A. Et donc là, la valeur A a la valeur de B et C de hop. Et donc maintenant, A fois B, C moins C. Puissance A. Égale résultat. Et si vous exécutez ce programme, vous avez tout simplement un programme de calcul plutôt compliqué, mais vous pouvez déjà en faire quelque chose. Donc le puissance, c'est à vous de voir comment vous l'écrivez. Moi, je l'ai écrit en toutes lettres parce qu'on ne peut pas mettre on ne peut pas placer le 3 en haut dans un terminal. Ça ne fonctionne pas avec le terminal. On ne peut pas placer les caractères plus haut ou plus bas. C'est une seule ligne. Donc moi je l'ai écrit puissance, vous auriez pu utiliser le même signe aussi, c'est-à-dire l'accent circonflexe. Voilà, moi je l'ai écrit puissance, vous faites absolument comme vous voulez. Et bien voilà, nous avons fait donc ce que nous voulions. Et je vous donne peut-être un dernier petit détail qui peut toujours vous aider. Lorsque vous utilisez une fonction mathématique comme squart, comme ceci, vous pouvez tout simplement mettre une valeur dedans. Donc, résultat égale racine carrée donc de 100. Vous n'êtes pas obligé de mettre A ou B ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre un chiffre dedans directement. Donc, voilà. C'est tout pour ce tutoriel. Donc, la partie 4 du C++. Et la prochaine fois, on va voir un élément qui est capital dans toutes les langues de programmation. C'est donc les conditions et les boucles. Ça veut dire, vous connaissez sûrement, si vous connaissez un petit peu de basique ou quoi que ce soit, c'est if, else. Par exemple, si A a une valeur, alors passez à la phase suivante. Sinon, A est égal à 5. Par exemple. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et ça permet également, dans d'autres programmes, ça permet également
d'avoir un rapport d'erreur. Ça veut dire que si un élément ne s'est pas chargé comme ça, arrêtez le programme et créez un fichier log dans lequel on va écrire qu'il y a eu un problème, que tel élément ne s'est pas chargé. Ça fait des programmes qui sont plutôt longs, mais c'est plutôt pratique lorsqu'on veut diagnostiquer le programme. Et on verra ça surtout lorsqu'on se mettrait à programmer en SDL. SDL pour le C, et pour vous ce sera Qt. Qt c'est un autre éditeur qu'il va falloir télécharger, parce que je vous habitue à CodeBlocks, tout simplement parce qu'il est plutôt pratique. Mais je vous préviens tout de suite, vous allez devoir changer d'éditeur lorsqu'on va passer à Qt. Et pour la programmation Qt, on va voir, mais je pense que je vais devoir prendre un PC Windows pour vous faire la démonstration. Je vais voir. De toute manière, je choisis des éditeurs, évidemment. Je choisis des éditeurs que je vous conseille pour qu'ils soient compatibles et universels. C'est-à-dire que l'interface que vous avez ici sera exactement la même sur Linux et sur Windows. Voilà. Nous avons donc fini avec notre calculatrice. Et donc je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. La même leçon mais en C va arriver prochainement sur la chaîne également, si vous suivez les deux. Et si vous avez donc la moindre problème avec votre code, vous pouvez me l'envoyer en commentaire dans cette vidéo. Et je regarderai ce qui ne va pas. Je pourrais essayer de le compiler, même éventuellement si ça va au-delà d'une simple erreur de frappe, pour vous dire ce qu'il ne va pas avec votre code, comment faire pour l'améliorer. Voilà, c'était donc la 4e partie. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a time